Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive. Vous allez ressentir des messages remonter à la surface, vous prenez ce qui vous intéresse et vous laissez les autres messages qui ne vous parlent pas. Je vous invite bien sûr à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou un message qui peut-être vous parlera davantage. Comme c'est un tirage général, on va aborder la vie sentimentale et la vie professionnelle, mais de façon succincte, entre guillemets. Donc, il faudra revenir. Je vais vous réaliser une guidance 100% sentimentale et relationnelle qui sortira après les 12 signes du zodiaque, après les 12 guidances générales. Et vous retrouverez ensuite une guidance professionnelle et vie quotidienne par la suite, à la fin du mois. Voilà les amis. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos, des guidances que j'ai effectuées pour le Scorpion, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout le mois d'avril. Et nous avons le pendu inversé. Avec ce pendu, on nous parle de vision plus claire. Peut-être que quelque part, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Ici, avec ce pendu, vous étiez obligé, les circonstances vous obligeaient à essayer de lâcher prise. Et peut-être que c'était, somme toute, un peu compliqué à une période. Et ici, on voit que malgré tout, il y a eu de la désillusion, mais qu'il faut regarder cette désillusion en face et vous changez de regard un petit peu. Vous commencez à comprendre que des choses ne se sont pas passées comme il fallait et que peut-être vous vous étiez sacrifié ou qu'on vous a sacrifié sur l'autel de je ne sais quoi. En tout cas, vous êtes peut-être un peu résigné maintenant. Vous avez le sentiment que de toute façon, les choses ne peuvent pas évoluer autrement et qu'il faut se faire une raison. Alors, ici, il y a une certaine forme d'illusion sur laquelle on essaye de combattre et on essaye justement de changer son regard pour se rendre compte exactement de ce qui se passe. On voit bien qu'il y a eu quelque chose de très, entre guillemets, de difficile, qui a créé de la peine, de la douleur. On s'est senti sacrifié, on s'est sacrifié peut-être pour quelque chose ou pour quelqu'un. En tout cas, on se résigne face à cette douleur et on se dit, bon, maintenant, comment on fait pour entre guillemets, survivre à cela, en étant un petit peu isolé, il faut que le changement arrive. On voit ici la roue qui arrive pour vous. Mais pour ça, il faut enclencher cette roue. C'est-à-dire que le hasard et la roue de fortune n'arrivent que après votre intervention. Vous menez une action, je ne sais pas, vous n'avez plus de travail depuis je ne sais plus combien de temps, vous désespérez, vous êtes résigné, c'est triste, c'est horrible. Bon, vous n'arrivez pas à bouger, vous restez assis dans le canapé et vous ne faites rien. Bon, la roue de fortune ne peut pas s'enclencher. En revanche, si tout à coup vous vous mettez sur Internet et que vous commencez à chercher du travail, là vous enclenchez la roue et vous enclenchez aussi la chance et le hasard, donc et les changements. Donc c'est bien de cela dont on parle ici. Vous êtes pendu, attaché, et il est question de vous libérer et de changer de point de vue par rapport à ça. Puisque vous êtes résigné, vous pouvez aussi aller chercher une nouvelle solution. C'est ce que nous dit en tout cas le tarot ici. On va regarder votre état d'esprit pour le mois d'avril. Ça va peut-être nous aider à traduire encore plus ce pendu. Cette reine d'épée, ici, j'ai comme l'impression justement que, vous voyez, vous arrivez avec cette reine d'épée qui a un sabre et qui est prête à couper ce pendu. Pour moi, vous prenez un peu la décision de bouger, d'agir, de faire quelque chose, de
oui, de vous mouvoir. Le chariot, c'est de prendre de l'élan, de prendre de la vitesse. C'est accélérer quelque chose, avancer. C'est la reine d'épée qui veut, par exemple, bouger, déménager, et qui prend la décision que, voilà, ça suffit, il faut bouger, il faut déménager, il faut se déplacer, il faut agir. C'est ce que je ressens ici. Donc, il y a quelque chose quand même qui se décide. Vous êtes résigné par rapport à quelque chose qui vous a fait mal et vous comprenez vraisemblablement au mois d'avril qu'il faut intervenir. Que vous ne pouvez pas vous laisser tomber. C'est ce que j'entends comme phrase. Vous ne pouvez plus vous laisser tomber, même, pour être plus précis. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis Scorpion? Le 10 de coupe et le 6 de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est de réussir votre vie, de réussir votre bonheur, de garantir le bonheur de votre famille, notamment avec le 10 de coupe ici. De vous battre pour être heureux, de vous battre pour que votre famille soit heureuse. Alors, entendez par famille ce que vous voulez, hein, votre compagnon si vous en avez un, vos enfants si vous êtes une femme célibataire, si vous êtes seul, peut-être votre entourage très 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 proche par exemple. En tout cas, de réussir pour vous et pour les gens qui vous accompagnent. C'est ce qui vous préoccupe, là. Donc il y a quand même une certaine forme, entre guillemets, de résistance par rapport à cette position de pendu sacrifié. On commence à se dire, bon, qu'est-ce que je fais pour être heureux maintenant? Comment j'agis pour être heureux? Comment je me bats pour être heureux? Qu'est-ce que je peux faire? Et il faut que je bouge. Il faut que je me déplace. Il faut que je change quelque chose. Que j'avance. J'avais oublié le mot avancer. Le chariot, c'est avancer. Elle veut avancer. C'est très clair pour elle, hein, parce que la reine d'épée, c'est le discernement. Hein. Quel est votre défi? 6 d'épée et le monde. Votre défi, c'est, oui, de bouger, de tourner le dos à une situation où vous étiez, de toute façon, où vous étiez paralysé, où vous étiez immobile, où il ne se passe rien, où il n'y a plus rien qui se passe. Quelque chose où vous étiez figé, soit par la peur, soit par la surprise, soit par quelque chose. Mais en tout cas, ici, le 6 d'épée, c'est tourner le dos à quelque chose. Et votre défi, c'est de prendre vos valises, entre guillemets, et de bouger. Vous ne savez pas tout à fait où vous allez, parce que c'est une transition. On voit bien cette femme sur ce bateau qui quitte, entre guillemets, un port, sans savoir exactement quel port elle va retrouver. Mais pendant tout ce voyage, c'est une transition. On commence à créer quelque chose à partir du moment où on monte sur ce bateau et on se laisse guider par ces corbeaux. Et le monde nous parle aussi de cette ouverture, de quitter quelque chose où peut-être vous vous sentiez seul pour vous diriger d'une part vers votre épanouissement, c'est pas facile à dire. Vous dirigez vers votre épanouissement, vous dirigez vers la fin d'un cycle et en terminer avec quelque chose. Pour l'instant, c'est la transition. On tourne le dos et on commence à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un qui, de toute façon, va prendre fin, hein, semble-t-il. C'est la fin d'un cycle avec le monde. Hein. C'est votre défi. Quel événement important pourrait venir marquer votre mois d'avril ? Le 6 de bâton, on a la même énergie que là, pardon. Le 6 de bâton qui revient. Et le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il apporte des bonnes nouvelles. Et le 6 de bâton, il est triomphant, il a ce laurier ici. Hein. Donc, il y a une action que vous menez qui porte ses fruits. J'ai comme l'impression, vous recevez une bonne nouvelle. Vous décidez de bouger, il y a quelque chose qui vous aide. Il y a une nouvelle qui vous aide à bouger. Quelqu'un vous aide à bouger peut-être aussi. Quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un peut venir à votre aide, à votre secours peut-être même, pour vous aider. Les nouvelles sont bonnes. Bon, il y a un mouvement, en tout cas, avec ce chevalier de coupe, hein, on le voit bien dans sa voiture, là, qui prend du plaisir et qui vous donne du plaisir, entre guillemets. Hein. Bon, ça c'est plutôt sympa. On voit que vous êtes accompagné quelque part pour trouver ce bonheur que vous cherchez et pour
pour changer quelque chose, pour changer les choses. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 9 de coupe et la reine de bâton. Ici, on sent bien cette énergie du coup de pouce. Hein. Du coup de pouce, on vous a entendu, on a entendu vos désirs ici, on s'est mis au diapason avec vos désirs. Il y a quelque chose qui vous met au diapason avec vos désirs. Donc pour moi, c'est que vous avez fait comme une sorte de prière avec le 9 de coupe, parce que vous avez une vision très claire de ce que vous souhaitiez. Et il y a quelque chose qui s'ouvre, comme si l'univers vous envoyait soit quelqu'un pour vous annoncer une bonne nouvelle, ou alors vous annonce par lui-même la bonne nouvelle par le biais d'un signe, d'une coïncidence. D'un seul coup, vous bougez, vous cherchez une maison à vendre, vous bougez en voiture en vous promenant dans un endroit où vous ne seriez peut-être pas allé auparavant, paf, vous voyez maison à vendre, vous rentrez dedans et vous l'achetez, par exemple. Hein. Donc, c'est un coup de pouce du destin, j'ai envie de dire. Un vœu exaucé, ici. Je ressens vraiment cette énergie-là, hein, qui me paraît assez claire. Qu'est-ce qui va vous freiner? La force et le 2 de coupe. Il y a encore une sorte de petite forme de résistance ici. Un peu comme si, malgré tout, vous regardiez un peu ce pendu en vous disant « Oui, mais peut-être que si je reste encore, si j'attends encore, peut-être qu'il va se passer quelque chose. » Si je refais ma vie, entre guillemets, par exemple, imaginons que ce soit quelqu'un qui se soit séparé et qui se dit, bon, maintenant, ça fait quelque temps qu'on est séparés, il faut que je bouge, hein, je ne vais pas rester là à attendre. Et ici, il y a une certaine forme de résistance. Si je reste, peut-être qu'il reviendra. Mais au fond de vous, bah, ça ne vous aide pas. C'est d'ailleurs dans le secteur de ce qui ne vous aide pas. Ce qui vous aide, c'est de bouger. Parce qu'on voit bien qu'il y a une certaine réussite et qu'on vous a entendu. Donc, c'est que l'univers est d'accord avec vous. Il faut bouger. Donc, pour moi, il y a une petite résistance. Mais elle me semble assez, somme toute, assez légère parce que je vous vois quand même avoir envie de recommencer quelque chose. Hein. On voit avec le dos de deck ici, l'as de bâton. Il y a un nouveau projet. Donc... Et même si on voit ici qu'on essaye de se protéger du diable, hein, justement, hein, il y a quelque chose qui vous tente. Et avec ces énergies, quand je vous dis que probablement vous hésitez, il y a quelque chose qui vous attire dans vos émotions pour... mais si je restais là-bas, ici vous avez un nouveau projet et finalement il vous protège du diable, de quelque chose qui vous relie à des peurs, à des difficultés, à quelque chose qui vous a fait, qui vous a blessé, qui vous a brûlé, qui vous a empêché d'avancer. Sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous en avril? On a ce 7 de coupe et l'ermite. L'ermite qui nous dit quand même que peut-être, en tout cas, vous vous sentez au minimum seul. C'est peut-être pas le cas dans la réalité, mais il est probable que soit vous êtes seul ou soit vous vous sentez seul. Une chose est sûre, c'est que ici, avec le 7 de coupe, on recherche à nouveau une certaine forme d'harmonie parce qu'il y a un côté un peu confus dans ces émotions. Ici, on ne sait plus où trouver son bien-être quelque part avec toutes ces coupes sous notre nez. On ne sait plus laquelle choisir. Et on se replie sur soi, on s'isole peut-être, on se met à l'écart pour essayer de comprendre ce qui pourrait nous faire plaisir sentimentalement et qui pourrait nous rendre heureux dans notre vie relationnelle.
On hésite et on est un peu frustré parce qu'on aimerait pouvoir tout explorer et finalement on sait qu'on peut se tromper aussi, hein, qu'on peut choisir la mauvaise coupe. Est-ce qu'on choisit la colère dans ce qu'on est en train de traverser? Est-ce qu'on choisit la passion? Est-ce qu'on choisit la tentation? Est-ce qu'on choisit l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, etc., etc. Ici, on y réfléchit avec sagesse pour trouver sa voie et comment on est connecté à soi et à sa vie sentimentale. Comme je vous l'ai dit, on retrouvera plus de détails dans le tirage 100% sentimental et relationnel. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle maintenant? Professionnelle et matérielle, le 2 de Pentacle et le 7 de bâton. On se bat, on se défend, on se... Comment dire? Ah zut, on se prend en charge, on se préserve avec ce 7 de bâton. Et le 2 de Pentacle, j'ai comme l'impression que certains d'entre vous pourraient avoir par exemple 2 activités, 2 professions, 2 travail, 2 façons de gagner leur vie. Parce que le 2 de Pentacle, c'est un peu quand on jongle pour essayer de se sortir des difficultés et que peut-être justement vous êtes amené à faire 2 trucs à la fois, d'avoir plusieurs fonctions à la fois au sein de votre entreprise. Vous jonglez avec un ancien travail et un nouveau, par exemple. Vous avez 2 activités professionnelles pour d'autres. Et sinon, ici, on vous voit essayer de peut-être de choisir quelle est la meilleure option avec ces deniers. C'est un peu comme si vous hésitiez à gagner votre vie de cette façon ou de cette autre façon. Il y a vraiment une sorte de... c'est le terrain des affaires quand même. Il y a quelque chose qui fait que aussi on peut retrouver une certaine forme d'adversité dans le travail, comme si on était un peu contré par quelque chose et qu'on soit obligé de se mettre en mode protection ici. Parce que le 7 de bâton, c'est quand on est dans sa bulle et qu'on défend ses valeurs, qu'on défend ses intérêts et on essaye de se protéger, on essaye de se mettre en sécurité. Donc, dans votre vie professionnelle, ici, vous travaillez véritablement comme vous le pouvez, du mieux que vous pouvez, avec toutes les solutions que vous pouvez pour vous préserver, vous protéger, notamment financièrement. En menant beaucoup d'actions très engagées, avec beaucoup de détermination. Je ressens beaucoup de courage ici, dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure maintenant, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, le diable et le 5 de coupe? C'est exactement ce que je disais là, hein, qui peut vous ralentir. À l'intérieur de vous, le 5, ça nous parle des deuils émotionnels qu'on a du mal à faire, de la fin de quelque chose de délicat. Et le diable, ici, c'est la tentation. Donc, on a du mal à se dire que quelque chose émotionnellement est sans doute terminé. Et on reste accroché à des peurs, à de l'espoir, on reste accroché à une passion, à un amour, à des regrets, à quelque chose qui nous rattache, qui nous maintient prisonniers finalement. Hein. On voit bien ces fils, cette marionnette. Quelque part, nous sommes la marionnette à l'intérieur de nous de quelque chose, de quelqu'un, d'un sentiment, d'une ancienne vie, d'un carcan familial, de quelque chose qui ne nous permet en tout cas pas d'avancer correctement et de nous épanouir. Et le 5 de coupe, comme je le dis, c'est vraiment la difficulté de faire un deuil du passé. Hein. Donc ici, vous en êtes encore là. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut avancer, mais vous avez encore à l'intérieur de vous un conflit qu'on retrouve avec ce 2 de coupe. Vous ne savez quoi ressentir. Vous êtes encore entre les deux. Mais l'énergie de l'univers vous dit « je vais t'aider ». Je vais t'aider puisque c'est ça, entre guillemets, j'ai vraiment le sentiment que c'est prendre votre avancée, cette avancée qui vous valorisera et qui est positive pour vous d'après le tarot.
L'univers dit, bon, je vais t'aider à avancer. Comme ça, peut-être que tu te rendras compte que ici, c'était du poison, c'était pas bon pour toi, c'était pas ce qu'il te fallait, que ce n'est plus pour toi et qu'il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, l'as de bâton, pour s'éloigner de cette douleur, de cette solitude que vous ressentez. Comment va se terminer ce mois d'avril pour vous, les amis scorpions? Le 7 de bâton et le cavalier du moins le chevalier de pentacle. Le 7 de bâton qu'on retrouve ici, vous défendez vos intérêts, notamment financièrement, parce que vous avez envie de construire quelque chose de pérenne. C'est-à-dire que là, vous vous démenez pour vous protéger, ne serait-ce que financièrement, vous protégez vos projets, protégez ce que vous êtes en train de semer, les premiers pas vers une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Donc vous vous mettez dans votre bulle pour vous sécuriser ou pour sécuriser les vôtres, puisqu'on a le 10 de coupe ici qui nous dit quand même que vous réfléchissez au bonheur de votre clan. Et vous commencez à y travailler quelque part. Puisqu'ici, on sème les premières graines de quelque chose qui donnera des résultats solides beaucoup plus tard. Voilà les amis scorpions, comment je ressens votre tirage. Je ne sais pas comment ça vibre par rapport à vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais heureux de voir ce que vous ressentez par rapport à ce tirage, comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou pour partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie. Merci de votre aide, merci d'être là. Je vous dis à très très vite pour la guidance 100% sentimentale et relationnelle. À très vite, ciao ciao.